Cette semaine, La Culturelle vous propose un voyage imaginaire. C'est aux éditions Delcourt, l'un des temples de la bande dessinée, que nous avons pris rendez-vous avec les auteurs des 7 Cavaliers. Jean, je voulais savoir tout d'abord si vous estimiez que les dessins de Jacques Terpent sont fidèles à l'univers que vous aviez imaginé dans votre roman. Au début, j'étais réticent et quand on m'a montré les 5 ou 6 premières planches de Jacques Terpent, j'ai dit je suis chez moi, je suis dans le livre. Et ça m'a même beaucoup surpris. Et il s'est enfilé dans ce roman comme s'il était un autre moi-même. Vous avez vécu de belles aventures. Est-ce que certaines vous ont amené à être à cheval? Autrefois, oui, au Pérou notamment, près du lac Titicaca, Machu Picchu, à 4300 mètres d'altitude, mais ça, il y a plus de 55 ans. Et j'ai passé des heures et des heures sur la selle. Mais je ne peux pas appeler ça monter à cheval. Je me déplace à cheval. Mais j'en garde quand même des souvenirs étonnants, je vous assure, de ce temps-là. Ces grandes cavalcades partout dans ces pays déserts. Et quand vous avez écrit cette histoire des 7 cavaliers, vous étiez l'un des 7 cavaliers peut-être? Le titre c'est 7 cavaliers, alors je peux en effet me considérer comme le 8e. Quelquefois je dis que je suis le trompette du régiment. Jacques, parlez-nous de cette histoire, Les 7 cavaliers, et surtout pourquoi avoir choisi d'adapter ce roman particulièrement de Jean Raspail qui s'intitulait Les 7 cavaliers quittèrent la ville. Parce que je suis un lecteur de Jean Raspail, je connaissais ce roman depuis longtemps et c'est l'histoire d'une principauté imaginaire aux confins d'une Europe à la fois réaliste mais en même temps imaginaire. 7 cavaliers quittent une ville où tout est en déliquescence, qui est dirigée par un margrave héréditaire qui a perdu pied. Il lui reste 7 chevaux dans ses écuries. Il va confier à 7 cavaliers la mission d'aller voir au-delà ce qui se passe et de comprendre. Le titre parle de lui-même, 7 cavaliers. Est-ce que vous êtes cavalier vous-même ou est-ce que vous avez une certaine proximité avec le cheval? Oui, j'ai une proximité avec le cheval. Ma fille Garance est très très cavalière. Elle fait de l'endurance sur des barbes arabes qui sont à la maison. Je suis moi plus palefrenier que cavalier parce que on connaît l'inconvénient du cheval. Donc voilà, j'ai plus cette fonction-là. Mais c'est vrai que j'ai une proximité avec le cheval et c'est un animal qui me séduit beaucoup. Ça vous a fait plaisir quelque part de le dessiner dans cette œuvre Ça m'a fait plaisir, mais en même temps c'est très difficile. Les 2 premiers albums de la trilogie des 7 cavaliers, parus aux éditions Delcourt, viennent de sortir en librairie. Retrouvez toutes les informations sur l'émission sur laculturelle.fr, bien sûr. Bonne lecture à vous et à la semaine prochaine. Ciao!